Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'animer le 4e podcast de l'IPAC de l'Université Paris-Nanterre. Ces podcasts sont l'occasion de découvrir les différents métiers, parcours et perspectives professionnelles qu'offre la fonction publique, mais aussi de s'informer sur les concours permettant d'y accéder. Après la DGFiP, la DGCCRF et la Direction générale des douanes et droits indirects, nous allons découvrir aujourd'hui les opportunités offertes au sein de la Gendarmerie nationale. En quelques mots, pourriez-vous vous présenter votre parcours académique, professionnel et les concours que vous avez eu à passer, s'il vous plaît? Bien, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc, je suis le lieutenant Cédric Bouquet, je suis de l'année 96, donc j'ai 29 ans. Donc effectivement, par mon parcours, on aura l'occasion d'y revenir, je suis en quelque sorte déjà lieutenant. Mes années académiques, donc j'ai prévu de vous les présenter, je pourrais vous laisser le petit diapo à l'issue. J'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait une licence d'histoire. Et ensuite donc une LAP à Poitiers durant toute ma scolarité. Et en parallèle, depuis 2014, j'étais réserviste. Donc j'ai passé la LAP sur l'année 2018-2019. Et à l'issue de cette année, j'ai pris une petite année pas sabbatique parce que voilà, j'ai voulu travailler dans le monde du privé. Donc j'ai fait de l'intérim, j'ai vendu des fruits et légumes chez Leclerc. Enfin voilà, j'ai voulu voir autre chose. Et j'ai passé donc plusieurs concours de la fonction publique, le concours sous-officier de gendarmerie évidemment, via la réserve notamment, qui avec le parcours interne permet quelques facilités d'accession. Mais c'était surtout pour avoir une première expérience de ces concours, parce que un concours c'est jamais anodin, on s'engage quand même dans quelque chose. Donc voilà, je voulais pas absolument l'obtenir tout de suite. C'était surtout pour me forger une expérience et déjà découvrir ce monde-là des concours. Donc j'ai passé le concours sous-officier, j'ai passé le concours des douanes, le catégorie A et le catégorie C. Et finalement, j'ai passé également le concours CESTAG, donc en 2019. Qui m'a ensuite permis d'intégrer l'école de gendarmerie à Rochefort dans la spécialité AGP, donc RH. Merci. Est-ce que vous pourriez nous exposer les principales différences avec la police nationale? C'est vrai qu'aujourd'hui, les deux institutions sont souvent confondues. Et après, expliquer les différentes missions propres à la gendarmerie nationale, s'il vous plaît. Oui. Alors, la principale différence, c'est que la gendarmerie est une institution militaire. Quand bien même, effectivement, nous sommes rattachés au ministère de l'Intérieur, tout comme nos camarades de la police. La gendarmerie et les gendarmes bénéficient de ce statut militaire qui, effectivement, en école, notamment, ouvre des choix, des différences par rapport aux écoles de police. On est une institution militaire qui a effectivement des valeurs. On fait la levée du drapeau, on chante la Marseillaise, on marche au pas. C'est des choses qu'on nous inculque dès l'entrée en école. Et les missions de la gendarmerie, effectivement, alors je crois que le chiffre, c'est ça, c'est à peu près un maillage de 90% du territoire et la police fait à peu près 10%, parce que la police est surtout en zone urbaine, alors que la gendarmerie se concentre surtout sur les zones périurbaines et les campagnes. Et effectivement, c'est des missions qui sont assez différentes, avec des populations différentes également. Et la gendarmerie est souvent au contact de la population dans ces territoires un petit peu plus reculés parfois. Et ce sont parfois seuls les gendarmes, avec éventuellement des élus locaux, que les gens voient au quotidien. Et c'est aussi un travail de la gendarmerie d'aller vers ces personnes-là, d'aller vers la population, que ce soit pour faire des opérations de contrôle ou tout simplement pour pouvoir échanger et transmettre nos valeurs. Vous nous avez expliqué l'importance de la militarité, les principales missions de la gendarmerie et l'importance de sa relation avec la population. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons pour lesquelles les gendarmes vivent en caserne sur leur lieu de travail? Alors effectivement, comme je vous disais, nous sommes une institution militaire et du coup, il y a
il y a des obligations de service. Donc ces logements sont concédés par nécessité absolue de service, donc c'est des CNAS qui effectivement sont proposés auprès des sous-officiers et des officiers de gendarmerie à travers les brigades, qui leur permet effectivement une capacité de réaction en cas d'intervention lorsqu'ils sont PAM, donc premiers à marcher, notamment en cas d'intervention, de pouvoir tout de suite réagir immédiatement au plus proche pour aller, si jamais ils ne sont pas équipés au type d'intervention, pouvoir s'équiper tout de suite à proximité de la brigade pour ensuite partir au plus vite sur le lieu de l'intervention. D'où effectivement ces CNAS qui effectivement sont très importants en gendarmerie. Alors, je voudrais vous demander, qu'aurez-vous envie de dire aux personnes qui nous écoutent, alors que ce soit ici dans la salle ou bien sur le podcast de l'IPAG de Nanterre, pour les convaincre de rejoindre la gendarmerie? Vaste question, mais très intéressante. La gendarmerie, je trouve qu'on utilise souvent le mot d'institution. C'est un mot parfois qui peut être un petit peu fourre-tout. Et pour autant, la gendarmerie, je trouve, représente réellement ce mot-là. Parce que vous retrouvez aussi bien des corps de métiers totalement différents. Moi-même, de ma position actuellement, je ne pourrais pas vous dire tous les métiers de la gendarmerie, tellement il y en a. Et c'est pour le coup une institution qui, du coup, vous offre des tonnes de possibilités pour tout type de profil, pour tout type d'expérience. Et ça, c'est ce que, pour ma part, je trouve très intéressant, c'est que vous pouvez commencer aussi bien en tant que GAV et même finir général. Ce type de parcours existe. Et à ce que je sache, dans d'autres administrations ou dans d'autres types d'entreprises, ce sont des parcours qui sont assez compliqués. Et c'est la vertu de la gendarmerie d'être vraiment une institution à part entière qui vous permet d'évoluer en tant que personne et aussi en tant que professionnel. Et au contraire, est-ce qu'il y a un élément, un aspect que vous aimez le moins dans votre métier? Forcément, il y a toujours des aspects un petit peu négatifs, mais après, chacun travaille là-dessus. Je dirais c'est de garder le contact avec la population, où l'image de la gendarmerie peut parfois être détériorée. Voilà, on voit tous les chaînes d'infos, on voit tous ce qui peut se passer au quotidien. Et il faut remettre en perspective et en contexte chaque intervention. Et c'est parfois, je trouve, ça ce qui peut nuire à l'institution, justement, comme je disais. C'est cette image, de garder cette image auprès de la population, que nous sommes là pour elle et pas contre elle. Et donc, merci beaucoup. Et pour ceux qui donc sont convaincus, quels sont les différents concours possibles? Voilà, alors je laisserai mes camarades compléter pour être plus technique. Donc vous avez le concours GAV, donc gendarme adjoint volontaire. Vous avez le concours sous-officier, donc, qui vous permet de remplir les missions de sous-officier, c'est logique. Et vous avez également le concours officier. Alors après, si vous voulez, je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail, puisqu'en tant que sous-officier, vous avez la partie corps de soutien, donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les CESTAG, notamment corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, qui a changé de nom d'ailleurs, je crois, assez récemment. Et la partie donc SOG, sous-officier de gendarmerie de terrain, entre guillemets. Et pour la partie officier, le concours officier, vous avez le même type de répartition, entre guillemets, à savoir un officier, donc, comme moi, de soutien, OCTA, officier du corps technique et administratif, et l'officier de gendarmerie, idem, de terrain, que vous allez retrouver en commandant de brigade notamment. Et quels conseils donneriez-vous aux candidats qui préparent les concours de la fonction publique et en particulier ceux de la gendarmerie? Le premier conseil que j'ai essayé de m'appliquer, c'est surtout d'avoir une bonne préparation et d'être curieux de tout, de s'intéresser. Je ne dis pas de connaître tout par cœur ou tout sur tout, mais comme on dit, entre guillemets, d'ouvrir ses chakras. Voilà, même si une institution, on n'a pas spécialement des connaissances dedans, on va chercher, on regarde un petit peu tel ou tel point sans pour autant la connaître par cœur, mais ça nous permet, au cours de discussions, au cours d'un concours, notamment d'un oral, si le jury nous pose une question, d'avoir cette, entre guillemets, cette métaphore, mais d'avoir cette petite lumière qui s'allume, de dire « Ah oui, j'ai vu ça quelque part, alors je ne connais pas la réponse par cœur »,
Mais voilà, ça montre au jury que vous vous êtes intéressé à cette problématique-là, que vous n'avez peut-être pas la question, mais là c'est à vous aussi de dire que vous allez procéder aux recherches nécessaires pour avoir la totalité de cette information. Mais voilà, ça montre au jury que vous vous êtes ouvert et que vous ne vous êtes pas concentré simplement sur une seule administration, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut aussi ne pas se mettre d'œillet. Ce serait le principal conseil. Très bien, merci beaucoup. Vous avez su répondre à toutes nos questions. Nous avons eu les informations dont nous avions besoin pour éclairer nos futurs choix de carrière et de concours. Et nous vous remercions encore une fois pour le temps accordé. Merci. Merci à vous.